Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de la nouvelle adaptation du livre de la jungle, en film live cette fois, produit par Disney et réalisé par Jon Favreau. Et si tu connais pas le livre de la jungle, il va sérieusement falloir revoir ton éducation. Mais vraiment. Le livre de la jungle est à la base un recueil de nouvelles écrit en 1894 par le britannique Rudyard Kipling. Ayant vécu plus de 6 ans en Inde, il puise son inspiration dans cette civilisation, notamment au niveau de la faune et la flore, parce que les éléphants et les ours, il trouve ça cool. Maintenant mon avis sur le film. Quoi? Comment ça c'est tout? Je croyais qu'il en fallait peu pour être heureux. Chaque nouvelle de ce recueil raconte une histoire qui se passe dans la jungle où vivent des animaux sauvages plus ou moins typiques du pays, ainsi que des humains. Le personnage que l'on retrouve le plus dans les histoires est bien évidemment Mowgli. Mowgli est un jeune enfant qui a été recueilli et élevé par des loups. Il passe son enfance dans la jungle entouré d'animaux sauvages, avec lesquels il se lie d'amitié pour certains, ou développe une dualité avec d'autres. Mowgli a eu le droit à plusieurs ennemis. Tabaki, un chacal mendiant, les Bandarlog, ou le plus connu de tous, Shere Khan, le tigre du Bengale. Celui-ci refuse que l'homme pose les pieds dans la jungle, car c'est le territoire des animaux, et décide de prendre le jeune homme comme proie. Fais pas les choses à moitié, Shere Khan. Non. Après le fulgurant succès des nouvelles, Disney envisage une adaptation pour enfants en dessin animé. C'est donc en 1967 que sort le deuxième film, Le Livre de la Jungle. Le deuxième parce qu'il y a déjà eu un film en 1942 réalisé par Zoltan Korda, alors je sais pas du tout si je le prononce bien ou pas, mais de toute façon je l'ai pas vu. C'est le film que tout le monde a vu, c'est Le Livre de la Jungle de notre enfance. Mes plus lointains souvenirs me disent que j'avais adoré, et je pense que je ne suis pas le seul. Après celui-là, il y a eu une multitude d'adaptations, mais quand on parle du Livre de la Jungle, on parle de celui de Disney sorti en 67. D'ailleurs, ce film a été remasterisé pour les générations suivantes. Ça c'est pour ceux qui se demandent comment j'ai pu voir Le Livre de la Jungle dans mon enfance alors que j'étais même pas né. Quelques années plus tard, Disney, qui est en train d'adapter plein de classiques en film live, songe à faire de même pour Le Livre de la Jungle, dont le dessin animé a été produit par eux. En 2013, il embauche le scénariste Justin Marks, qui a travaillé sur Street Fighter Legend of Chun-Li, et cherche ensuite un réalisateur pour le mettre en scène. En même temps, Warner Bros a la merveilleuse idée de faire eux aussi leur propre version en live, et embauche un des scénaristes d'Harry Potter, Steve Kloves. Le roman faisant partie de la propriété publique, la Warner a tout à fait les droits de faire leur film. Il y a donc une forte concurrence qui se met en place. Qui fera la meilleure adaptation? C'est à vous de choisir. Choisis. Le réalisateur de la version de Disney est vite trouvé et ne changera pas, c'est Jon Favreau qui s'en chargera. Il a notamment fait Iron Man 1 et 2. Mais du côté de la Warner, c'est plus compliqué. Inarritu devait le faire, mais il a préféré s'investir à fond dans The Revenant. Ensuite, Ron Howard a été envisagé, mais finalement, il a également préféré s'occuper de son autre film. Le projet est donc tombé entre les mains de Andy Serkis, qui signera son premier long métrage. La date de sortie est prévue en 2017. Chez Disney, Scarlett Johansson rejoint le casting et prête sa voix au serpent K, Lupita Nyong'o à Rakcha, Ben Kingsley à Bagheera, Idris Elba à Shere Khan, Christopher Walken au Roi Louis, Giancarlo Esposito à Akela et Bill Murray à Baloo. Quant à Mowgli, il est interprété par l'américain Neil Sethi. Il y a donc ce qu'il faut pour faire un bon film, un bon réalisateur, de bons acteurs, et un gros budget, parce que je sais pas si vous avez vu les bandes annonces, mais en tout cas les images déchirent. Alors est-ce que le pari est-il réussi? Est-ce un bon film? Pour ma part, oui, j'ai bien aimé le film et je ne vois pas trop ce que je pourrais lui reprocher d'ailleurs. Les effets visuels sont magnifiques, il y a un degré de réalisme très important et même l'œil hésite à savoir si c'est du réel ou pas. La jungle, les animaux, tout semble être vrai et pourtant ce ne sont que des effets visuels. Il n'y a presque aucun animal qui sonne faux, même une grenouille qui passe 5 secondes à l'écran est bien représentée. Je ne sais pas combien de budget ils ont eu pour faire le film, mais c'est du très haut niveau. Mention spéciale à Shere Khan qui est juste trop bien fait, son expression de visage, ses poils, tout est soigneusement modélisé. La 3D est pas mal aussi, la profondeur sert bien pour la jungle, et on a le droit à quelques scènes de sursaut avec, mais ça reste quelque chose de traditionnel et le film aurait bien marché sans. Au niveau de la réalisation, Jon Favreau fait du bon boulot mais ce n'est pas extraordinaire non plus, la mise en scène reste simple mais efficace. Il sait filmer une scène d'action comme il faut, on l'a déjà vu avec Iron Man, et il sait bénéficier de ses images de synthèse pour faire quelques plans iconiques que l'on retiendra dans le futur. Il filme ce qu'il doit être filmé avec sa touche personnelle. En gros, il fait du Jon Favreau et ça convient très bien. J'ai bien aimé la façon dont le film commence avec un travelling arrière qui éloigne le logo de Disney pour arriver directement dans la jungle. D'ailleurs, il n'hésite pas à nous plonger rapidement dans les tréfonds de la nature dès le début du film avec des scènes d'action. Ce qui me convient parfaitement. Après, le contraire m'aurait pas déçu non plus. Jon Favreau a fait appel au compositeur John Debney qui avait collaboré avec lui pour Iron Man 2. Les musiques sont bonnes dans l'ensemble, elles accompagnent bien l'action et l'humeur des personnages. Par exemple, quand Shere Khan arrive, on a forcément une bande son plus dramatique, et quand Baloo parle, c'est toujours des musiques joyeuses et assez décontractées. D'ailleurs, on retrouve plusieurs fois le fameux thème. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Dans différents tons et c'est plutôt sympa. Le vrai thème est bien évidemment joué et leur nouvelle version est très satisfaisante. Pareil pour la chanson des Bandarlog avec un Roi Louis qui se la joue rock'n'roll. Et puis il y a de nombreuses références un peu partout dans le film. Certaines sont évidentes et d'autres pas tellement, mais j'ai pu faire une petite sélection de ce que j'ai pu voir sans être parano non plus.
Il y a des références au livre de la jungle de 1967, c'est sûr, mais je n'ai pas pu tout cerner car ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. En tout cas, il y a une référence évidente au corbeau et au renard, au mythe d'Adam et Ève avec la pomme ici remplacée par d'autres fruits, au roi lion avec les buffles, et une assez tirée par les cheveux que je ne suis même pas sûr que ce soit une référence. Je pense qu'il y a un clin d'œil au Hobbit à la désolation de Smaug quand Smaug parle avec Bilbo dans Erebor. Il y a une scène avec le roi Louis qui est semblable, même la réalisation ressemble à celle du Hobbit, donc après je sais pas pourquoi Jon Favreau a fait ça, peut-être qu'il aime le Hobbit, mais je tenais absolument à vous faire partager ça. Après, au niveau de l'histoire, il y a quelques changements par rapport au film de 1967, mais ils ne sont pas dérangeants. Après tout, on n'est pas venu voir exactement le même film. Qui dit nouvelle adaptation dit nouvelles idées. J'ai pas grand chose à reprocher à ce film, mis à part le fait que le serpent Khan apparaît que 2 minutes dans le film, c'est vraiment apparaître pour apparaître. Il sert juste à remémorer le passé de Mowgli, mais sinon il sert pas à grand chose. Mais au-delà des personnages et des effets spéciaux, il y a une véritable reconstitution de la réalité à travers les personnages. Mowgli est en quête d'identité pendant tout le film. Il a été élevé par une espèce mais il n'en fait pas partie. Il est destiné de par sa nature à dominer les animaux. Mais avant toute chose, il doit passer par une phase d'apprentissage afin de surmonter ses peurs et ses faiblesses. Ainsi, Bagheera fait office de père, de protecteur, qui mène Mowgli sur le bon chemin. Il est très respectueux de la loi de la jungle. Baloo est le personnage qui se fiche des lois. Il vit sa vie comme il l'entend et c'est sa façon à lui d'être heureux. Il n'est pas difficile et sa chanson le confirme. Quant à Shere Khan, il profite de sa haine contre les humains pour réguler la loi qui interdit les hommes dans la jungle. Il est donc l'ennemi principal de Mowgli. Même si Shere Khan tue pour le plaisir, il respecte quand même la règle de la jungle mais de façon différente, ce qui ne plaît pas aux autres animaux. À travers ces personnages et leurs fonctions, on voit bien que la jungle qui paraît dénudée de normes est en fait une véritable société qui a ses ressemblances à celle des hommes. Et Mowgli doit gagner sa place en tant qu'humain pour en faire partie. Les jeunes enfants entrant dans l'adolescence s'identifieront mieux avec lui car ils sont plus ou moins dans la même situation. Qui suis-je réellement et à quoi je sers? Pour conclure, le livre de la jungle est un bon film de divertissement qui plaira aux enfants comme aux adultes. Les effets spéciaux sont magnifiques, la réalisation aussi, qui est portée par une magnifique BO. Il y a quelques changements par rapport au film de 67, mais ça reste très appréciable. Sur ce, cette critique est terminée. Tu peux mettre ton avis en commentaire, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait, et moi je te dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Salut!